Ni hao les amis, aujourd'hui 94e jour de l'aventure réveil à Shanghai. Encore une fois sous un beau ciel bleu. Je viens de regarder la météo pour les 5 prochains jours. Il fait très beau. Il fait un peu plus frais là, il doit faire 20 degrés ce matin. Mais il fait un temps splendide, il faut bien le dire. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question sur la pollution. Écoutez, moi j'ai pas de difficulté, même si j'ai chopé un peu la crève là depuis Hong Kong, mais j'ai pas de difficulté particulière à respirer. Et bah écoutez, moi je vois un beau ciel bleu, pour l'instant il n'y a rien de couvert et ça fait bien plaisir. Alors aujourd'hui je vais commencer la journée par aller à la gare ferroviaire. Alors il y en a plusieurs ici, celle où je vais, je sais pas si c'est la bonne, mais j'y vais pour me renseigner. Et ça tombe bien, c'est sur la ligne 4, la ligne qui se trouve juste ici. Je vais aller me renseigner d'abord pour ma prochaine destination. Je sais pas si c'est trop tôt, si c'est trop tard, je sais pas comment sont bookés les trains ici. Si je peux acheter le ticket, je l'achèterai directement. Et puis ensuite, l'endroit où je vais aller, c'est tout près justement de la gare, ça s'appelle M50. C'est une grande zone artistique, c'est un grand complexe d'anciens bâtiments. Je crois que c'est une ancienne usine de textile, donc qui a été transformée en galerie d'art, exposition. Il y a aussi des petits cafés. C'est un endroit très sympa.又弄走了。看你这花有多少？哪地方的？啊？哪地方？ J'ai terminé ma balade là au M50 les amis, c'est toujours aussi sympa. J'avais beaucoup aimé la dernière fois, toujours plein de galeries. Alors je suis allé dans différentes salles d'exposition, galeries là. Regardez un petit peu de peinture, il y a plein de styles différents, il y a aussi des sculptures, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis pas mal de graphes aussi, ça c'est plutôt à l'extérieur. J'ai passé un bon moment là-bas, c'était cool. Je suis toujours dans le quartier, je me balade un petit peu au hasard. J'ai pas de programme pour le reste de la journée. Et puis, ah si, je suis allé à la gare pour commencer. La gare ferroviaire, donc nickel, hein, je suis arrivé donc dès la sortie de la station de métro, là il y a des pancartes avec réservation, billets et tout. Je suis arrivé là-bas, bon il y avait beaucoup de guichets, il y avait un point d'information, il a parlé très bien anglais, je lui donne ma destination, il me dit ouais tu vas numéro 3. Et la femme là parlait très bien anglais. Donc j'ai acheté un billet pour Qingdao, c'est à peu près à mi-chemin entre Shanghai et Pékin, c'est une ville... Il n'y a pas vraiment de petite ville ici en Chine, mais c'est une ville plus petite bien sûr que Shanghai et Pékin. C'est à 550 km d'ici, c'est sur la côte. Et donc j'ai acheté un billet, je me suis un peu enflammé, j'ai pris le premier départ. Départ à 7 h, ça veut dire qu'il va falloir que je me lève très tôt. Et enfin, je sais pas si je vais même dormir. Départ le 31 là dans 4 jours.
et j'arriverai normalement au début d'après-midi. Le billet il a coûté 522 yuan, ce qui doit faire à peu près une soixantaine d'euros je pense. Donc ça c'est une très bonne chose de fait. Alors changement de décor les amis, je viens d'arriver dans le quartier de Xintiandi. Alors c'est clairement le quartier le plus chic, le plus huppé de la ville. Ici il y a moyen de dépenser beaucoup d'argent. Si vous avez le porte-monnaie qui va avec, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de commerces, des boutiques de luxe bien sûr. Il y a possibilité de beaucoup s'amuser ici si vous avez le budget. Il y a des appartements qui coûtent plus cher qu'à Londres ou même qu'à Tokyo. Il y a aussi des épiceries fines, on peut trouver du fromage français, vous pouvez trouver des très bons vins français. Enfin, il y a de quoi vider son portefeuille complètement ici, si vous voulez passer un petit peu de temps dans le quartier de Xintiandi. Juste à la sortie de la station de métro, là, il y a un joli petit marché d'artisanat, tout illuminé, qui est très joli. Je viens de me trouver un bar avec une terrasse à l'extérieur, c'est vraiment très sympa. Ils diffusent même de la musique française. Il y avait du Lara Fabian à l'instant, là. Tous les goûts, bien sûr, sont dans la nature. Le quartier est vraiment très agréable. Il y a un parc aussi qui se trouve juste derrière. Toutes les rues, bien sûr, sont bordées de platanes. C'est vraiment agréable. Et pour la petite histoire, il y a le premier congrès du Parti communiste qui s'est tenu ici, dans ce quartier. Et on trouve aussi dans le quartier de Xintiandi encore pas mal de shikumen et de lilong, bien sûr, qui ont été entièrement rénovés, mais qui sont très jolis. Alors, il n'y a plus de gens qui résident à l'intérieur, c'est surtout des boutiques et des boutiques de luxe. Voilà, je vais passer le début de soirée tranquillement à me balader dans le quartier de Xintiandi. Et bien voilà les amis, dîner terminé. Je suis allé manger ce soir chez Da Hu Chun. Je ne sais pas évidemment si la prononciation est correcte. Da Hu Chun, c'était très bon. J'ai mangé des Sheng Xiang Bao. J'en ai pris deux sortes différentes, deux assiettes de 4. Une assiette aux crevettes et une assiette au porc. Ça a coûté au total vraiment pas cher, 18 yuan, ce qui fait un petit peu plus de 2 euros. Je me suis régalé, c'était vraiment bon. Par rapport à ceux que j'ai mangé hier, la pâte était un peu plus épaisse, mais justement très bon. Vraiment, c'était un régal. C'est un restaurant, je crois, qui est recommandé par Michelin, enfin qui a un bib gourmand. Il y avait du monde, mais j'ai pas vraiment fait la queue. C'est assez rapide et puis tout le monde y va pour manger les Sheng Xiang Bao là. Et en fait, ils les font tous en même temps là, donc ça va très vite. Et puis belle balade ce soir dans le quartier de Xintiandi. Vous avez vu, c'est charmant et tout. Les shikumen là, les maisons en briques et tout, elles sont vraiment superbes, elles sont magnifiques. Alors c'est vrai que c'est que des restaurants, il n'y a plus d'habitation, mais ça reste
très agréable pour se balader. Et ce qui est important de noter aussi avec ce quartier, c'est que c'est apparemment le premier quartier avec lequel le gouvernement chinois a pris véritablement conscience que ça pouvait être sympa aussi de rénover des quartiers au lieu de les raser. Il faut comprendre que la notion de patrimoine en Asie et particulièrement en Chine, c'est quelque chose de nouveau pour eux par rapport à chez nous où voilà, tout est vieux, les bâtiments sont classés, protégés. Ici, quand c'était trop vieux, on avait tendance à ramener les bulldozers et tout détruire. Et en fait, c'est avec Xintiandi, ça a commencé, ils se sont dit ouais, ça pourrait être sympa si on rénovait, peut-être que ça pourrait être cool, ça pourrait plaire, on va faire des boutiques de luxe, des restaurants un peu classe. Et effectivement, ça marche très très bien, c'est un quartier qui est vraiment agréable et surtout les bâtiments sont vraiment très très beaux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Shanghai. Ciao, good night.